La Sainte Vladimir, fête du 14 juillet. La Sainte Vladimir, fête du 14 juillet. Selon éphéméride du jour, le 14 juillet, nous célébrons la fête nationale ainsi que Saint Vladimir et Saint Camille. Maintenant, je vais vous parler du PV né le 14 juillet. La Sainte Vladimir. Hasard ou pas hasard? Allez hop. Au thème. Donc ça, c'est une vidéo que je vais faire selon les djinns. D'accord? Et les djinns parlent aussi. Donc, je vais vous dire ce qu'ils disent. Hein. Donc, ils m'ont dit taper Poutine Joconde, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'avant ça, où j'étais en train de prier, et l'Éternel m'a encore mis PV. Et l'Éternel m'a dit quand il y a toutes les polarités, donc s'il y a un PV, il y a le faux PV. Mais d'abord, je vais vous parler de PV, vous allez comprendre comment ça s'est passé. Donc là, à partir de là, les djinns m'ont parlé. Donc, ceux qui ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas, ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui sont curieux, ben qu'ils écoutent. Donc, ils m'ont dit taper Poutine Joconde. D'accord? Donc, je tape. Je vois effectivement, image. Je vois ça. C'est vrai que les yeux, c'est les mêmes. Le nez, pareil. Même s'il est un peu affiné. Et la bouche, pareil, mais c'est comme si c'était au masculin. Vous voyez? Donc, moi, je dessine et ici on fait les traits, même si on peut arrondir les contours de visage et tout. Je le vois. Et ensuite, voilà, on va lire les articles. Après, je vais vous passer le faux PV. Selon Vladimir Poutine serait le dernier descendant vivant de la Joconde. Donc, pourquoi déjà? J'ai fait une vidéo sur la Joconde, vous pouvez aller la voir, si elle est encore. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine est le dernier descendant de la Joconde, la femme représentée dans le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci. Les historiens se disputent depuis plusieurs années pour connaître l'identité de celle qui a servi de modèle au portrait de Mona Lisa. Le sujet de Léonard de Vinci. Selon le Kremlin, le vrai nom de la femme représentée sur le tableau serait Olga Lizanovitch, et Eurazar Vladimir est son descendant. C'est mon aïeul, le même sang coule dans nos veines, a ainsi déclaré le président russe. Valentin Dunès, professeur d'histoire de l'art à l'université de Paris, et du même avis en affirmant que la photo représente Olga Lizanovitch et ainsi Vladimir Poutine, validé, pourrait bien être le dernier descendant vivant de l'envoûtante brune. D'ailleurs, la ressemblance est frappante. La Russie a demandé à la France que la Joconde lui soit restituée. Donc je sais pas pourquoi les gens voient, c'était quand, non? Ça c'était quand? Article, excusez-moi. Ça a été mis quand? Il était apparu tout à l'heure, mais là, je vois pas. Donc bref. On va passer à l'autre. 30 septembre 2011. Un portrait de Poutine Mona Lisa pour 200 000 euros. Un portrait du Premier ministre russe Vladimir Poutine réalisé par un artiste américain à partir de photos miniatures de la Joconde a été acheté 200 000 euros par un homme d'affaires russe à des enchères à Moscou, a rapporté vendredi l'agent Interfax. Un portrait du Premier ministre russe Vladimir Poutine réalisé par un artiste américain à partir de photos de miniatures de la Joconde a été acheté 200 000 euros par un homme d'affaires russe à des enchères à Moscou, a rapporté vendredi l'agence Interfax. La galerie d'art contemporain ukrainienne Mironova, galerie qui représente l'artiste David Datuna en Europe, avait initialement fixé le prix de l'œuvre à 100 000 euros. Elle a fini par le mettre aux enchères compte tenu de l'intérêt suscité par les collectionneurs, a déclaré Interfax. Une responsable de la galerie, Vera Tchernich, mise en vente lors de la foire internationale Art Moscou, qui a eu lieu du 21 au 25 septembre. Poutine Mona Lisa a été adjugée à 200 000 euros. Un homme d'affaires russe connu qui apprécie énormément cette œuvre, a-t-elle ajouté sans dévoiler l'identité de l'acheteur. Le portrait est composé de photos miniatures en noir et blanc de Mona Lisa, le célèbre tableau peint par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506, recouvert de multitudes de verres de lunettes. Avec du recul, les visiteurs peuvent observer le visage de Vladimir Poutine dans le sourire et la même énigme pour l'humanité que celui de la Joconde, selon le site de Mironova Galerie. David Datuna, 37 ans, est un artiste d'origine géorgienne qui vit aux États-Unis depuis 1999. On redescend, si le hasard n'existe pas, je ne crois pas du tout. 14 juin 2019, deux princesses italiennes descendantes de la Joconde ont été naturalisées russes. Deux représentantes de
l'aristocratie florentine ont reçu la citoyenneté de Russie, pays dont elles possèdent des origines, stipule un décret signé par le président Vladimir Poutine et publié hier sur le site officiel de l'information législative. Elles ne sont autres que la princesse Irina et Natalia Strozzi, 36 et 42 ans. Ok, les 42 lois, Sorat Tayassine, respectivement. Or, toutes deux seraient les descendants de la Joconde. Thèse appuyée sur la recherche du professeur Giuseppe Palantini et de l'expert en généalogie Domenico Savini. Lisa Gerardini, plus connue sous le nom de Mona Lisa et immortalisée par la main de Léonard de Vinci, est en effet la femme de Florentin Francesco del Giocondo, en tant que la première économiste de profession, et après avoir effectué un stage auprès de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, à Bruxelles, ainsi que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, elle souhaite à présent devenir entrepreneur. Son aînée a quant à elle rédigé ses mémoires traduites en plusieurs langues dont le russe et évolue aujourd'hui au théâtre et au ballet, ayant notamment étudié au sein de la prestigieuse Académie Ballet Vaganova à Saint-Pétersbourg. Donc il y a beaucoup, il y a pas d'hasard, mais là c'est trop. On continue. Un portrait du Premier ministre russe Vladimir Poutine réalisé par l'artiste américain à partir des photos miniatures de la Joconde, on le sait. Ouais, bon. Ils l'ont remis, on l'a vu, bon, encore. Les théories conspirationnistes suggèrent que Vladimir Poutine serait un vampire. Les théories conspirationnistes les plus folles suggèrent que la présidente de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, serait en fait un vampire, a rapporté le tabloïd britannique The Daily Mail. Deux photos de soldats russes, prises en 1920 et en 1941, sèment présentement l'émoi sur les réseaux sociaux. Ces images prises il y a presque 100 ans montrent deux hommes ressemblant étrangement à Vladimir Poutine. D'accord. Cette photo a suffi à convaincre plusieurs internautes que le chef d'État russe était bien plus qu'un mordu de l'entraînement physique âgé de 63 ans. Il serait, selon certains partisans de théories obscures, une créature légendaire qui n'a pas d'âge et qui peut voyager dans le temps. Selon le site Disclose TV, certains pensent qu'il aurait aussi été Vlad III l'Empaleur, prince de Valachie, né en 1431, mieux connu sous le nom de Dracula. Il serait immortel et vivrait sur Terre depuis des centaines d'années. D'après BuzzFeed, Vladimir Poutine aurait peut-être aussi vécu, selon les conspirationnistes, en tant que Lisa Gerardini, le modèle de la Joconde, le célèbre tableau de l'artiste italien Léonard de Vinci réalisé entre 1503 et 1506. J'ai déjà fait plein de vidéos au sujet des artistes qui vont poser là-bas, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, vous allez comprendre après. Ces années coïncident avec le décès de Vlad III l'Empaleur. Évidemment, aucune de ces spéculations n'a été scientifiquement prouvée. C'est une panthère là. Ok. Je serai la Poutine, un frais cadeau avec un premier soir emblématique de la Joconde qui est... Mais dis donc, il y a beaucoup, hein. J'accepte. Le frais cadeau avec le sourire de Poutine. Faut savoir que... attendez. Les jeans sont en train de me parler. Alors là, je sais pas ce qu'il y a, mais là, ils sont chauds. Alors, la jumelle Mona Lisa, la Joconde peinte par l'honneur de Garcia au Louvre, la jumelle musée, Poutine, l'appartement. Bref. Donc, on sait que la Joconde est au Louvre. D'accord? Où se passait le premier discours du président Macron. Lors de la présidentielle, où Macron a-t-il parlé? Ok, bon. Discours d'Emmanuel Macron au Louvre, quelle année? Le 7 mai 2017. D'accord, après son élection, on va voir l'image. Voilà, donc des fois vous pouvez voir une guerre, mais la guerre que vous voyez, ce n'est pas du tout celle que vous croyez. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font encore les fous? Mais comment tu fais le genre d'emplacement pour faire le temps entre les deux, marqué droite et à gauche. Bon, pourquoi a-t-il mis voilà, parce que déjà, faut savoir, j'ai fait la vidéo que la Joconde est au Louvre.
Et Macron, je pense qu'il est un peu trop, il veut un peu trop parler à Poutine. Donc, c'est pas une histoire de tableau tout ça? Donc là, c'était le PV. Maintenant, les jeans me disent Van Gogh. D'accord? Van Gogh. Tableau. Van Gogh. Wesh à image. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Moi, tout ça, les gens n'y croient pas. Mais même si je connais vos livres, tout ce qui est dans le monde occulte, aussi, je connais. Donc, cette vidéo, c'est pas pour les gens des religieux. Donc, déjà, cette dame-là, c'est PV. Le faux PV, elle, là. Je vais vous montrer PV, je l'ai de toute façon. Hein. Allez voir si ça n'a pas une photo d'elle. Parce que là, il joue bien que tout est polarité. Donc, si la Joconde est une femme et ils disent que c'est un homme, Poutine. Donc, une femme qui est là est un homme. C'est la même chose. Voilà, c'est elle. Vous savez c'est qui elle? Elle est aussi comme Poutine, cette dame-là. 9 octobre 1988, cette dame-là. Je vais vous montrer qui c'est. Elle a beau refaire son nez, elle aura beau refaire ses lèvres, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et ils ont certifié que c'était elle. C'est un PV. J'ai dit, mais vous avez raison. Je sais reconnaître les démons réincarnés, je sais les reconnaître. D'accord? Là, c'est notre niveau. Elle peut faire la chirurgie comme elle le veut, même l'oreille. Regardez son oreille. Son nez. Ses yeux. Je vais vous montrer son vrai visage. Regardez là, c'est elle en vrai. Et même sa tête là. Le cou, c'est elle. Vous savez, ils peuvent modifier un peu. Parce qu'on voit ses cernes. C'est son vrai visage là. Starfall. C'est elle en vrai. Regardez là. C'est une goule. Avec la chirurgie esthétique, ils peuvent tout faire. Vous comprenez? Vous voyez bien qu'elle a refait son nez et tout. Elle n'a plus les mêmes nez. Mais ça ne trompe pas. L'os reste le même. La forme. Les yeux. Donc elle a toujours le tic, regardez, de faire cette coupe. Je sais pas si vous voyez. Essaie de l'améliorer. On le voit très bien, ma soeur. Mon frère, comme vous. C'est un peu mystique, on va voir. On voit très bien que c'est toi. La sorcière. Regardez sa tête. C'est elle. Pas même pas honte. Alors P. Valérie Pécresse. Elle est un PV. Voilà. C'est elle. Elle aura beau faire ce qu'elle veut. Cette femme-là. Cette femme-là. C'est elle. Attendez. Déjà celle-là, elle est née le 14 juillet. 14 juillet. 1967. Oh mais voilà. Le 14 juillet, nous fêtons la fête nationale ainsi que ça. Vladimir. Alhamdulillah. Vous voyez? Je vous dis que c'est une guerre d'artistes.
Trop marrant. Eh, mais que fait-on-nous le 14 juillet, moi j'imagine. Que fait-on-nous le 14 juillet? Selon le gouvernement, si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, c'est dans les faits le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle. La fête de Fédération. Bon, là j'entends trop de voix. Là c'était un peu la vidéo de X-Files. D'accord. Et là il m'a juste dit le PV. Il y a le faux PV. Et après on m'a montré. Et je vous dis que si cette dame elle est présidente, dites-vous bien qu'elle est comme, elle a le même esprit poutinien. D'accord. Mais dans le mal. Et elle va pas rigoler. Par contre, vous connaissez une femme. On dit que même le diable prend conseil à côté d'une femme. D'accord. Donc, j'espère que dans la présidentielle, quand fêtons-nous la Sainte Vladimir? Mais je rêve. Je rêve. Bon, je vais vous laisser parce que là, ils sont en train de bugger mon téléphone. Je vois plus où j'ai enregistré la vidéo en fait. Application du roux. Selon Larousse, qui présente une couleur intermédiaire entre le jaune et le rouge, avec des reflets dorés. 2. Qui tire sur cette couleur, des cheveux d'un châtain roux. Un aspect important dans l'histoire des roux, la symbolique couleur des fauves, le roux symbolise la force à vulgaire. Faut savoir que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était rouquine, aux yeux verts. Attendez, image. Un roux. De roux. Van Gogh. Selon Wikipédia, Vincent van Gogh, né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, aux Pays-Bas, et mort le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise, en France, est un peintre et dessinateur néerlandais. Pourquoi Van Gogh peignait beaucoup de roux? Pourquoi Van Gogh peignait beaucoup de roux? Qu'est-ce qu'ils mettent là? Bon. Attendez, parce qu'il me bloque. Van Gogh. J'ai l'impression des fois ils font vraiment... Selon... Ah ouais, c'est bon là. Vous voyez? Nez roux. Donc c'est un hasard encore là? Tournesol. D'accord? En face de ma chambre, j'ai une photo de tournesol. J'ai toujours un tournesol à côté de moi. Donc vous voyez? Des roux. Orange. Oh. Valérie, c'est toi? Tu viens te battre contre la Joconde? Vous voyez? Il y a trop de hasard, hein? Bon, je pense que là c'est fini. Les cloches sonnent, il est minuit. Allez, je vous laisse, Inch'Allah. Il est fort à parier que le prochain président de la République soit une femme. Ce jeudi est la journée internationale de la femme. On est combien là? C'est le 8 mars? Aujourd'hui est la journée internationale de la femme. On est mardi 8 mars. Mais là, il dit ce jeudi est la journée... C'est pas un hasard. À l'occasion de faire la lumière sur l'ascension des représentantes de la gente féminine à des postes clés dans l'économie, la culture, les médias ou bien encore politique, mais quand l'accession d'une femme à l'Élysée, petit exercice politique-fiction par Véronique Vouzou, le 8 mars 2018 à 6h22, ça fait un 1. Et là, on est le mardi 8 mars 2022. Mai 2017, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République à l'âge de 39 ans a constitué une véritable révolution générationnelle. Notre pays habitué à élire à sa tête des hommes plus âgés. La moyenne d'âge des locataires de
de l'Élysée, élu pour un premier mandat étant avant lui de D'. Mai 2022. Et si c'était une femme qui était élue à la présidence de la République, ce serait une première dans l'histoire de la vie politique française, un scénario que certains ont déjà conceptualisé à l'instar de Jacques Attali, qui pour les présidentielles 2022 a prédit l'élection d'une femme à la fonction suprême. L'avenir dira s'il l'a vu juste. En attendant, rien ne nous empêche de faire un petit blanc de la place qu'ont occupé les femmes dans les élections présidentielles de ces dernières décennies, ainsi qu'il est dressé le panorama actuel des candidates potentielles pour 2022. Courage. Je répète, si c'est elle, la merde. La guerre. Une guerre des anciens dieux. Ah oui, il y a des gens qui croient pas à ça, mais je vous dis que ça existe vraiment. C'est ça qu'on appelle la guerre des titans. Ukrainienne et russe, mais il faut se projeter sur 2030 et massivement réarmer la France. Merci à tous. Valérie Pécresse va ensuite tirer à boulet rouge sur ses voisins les plus proches dans les sondages. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est obtenir un cessez-le-feu. Pour obtenir un cessez-le-feu, il faut établir un rapport de force avec Vladimir Poutine. Moi, je ne fais pas partie, contrairement à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen, de ces leaders politiques qui professent une admiration sans borne pour M. Poutine, pour le régime russe. Je pense qu'en faisant cela, ils se sont discrédités pour gouverner la France. Vous aimeriez être à la place de Emmanuel Macron en ce moment? Écoutez, j'y suis prête.